bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo, on va parler ensemble des énergies de Jupiter en Balance. Ça y est, c'est l'entrée de la planète de l'abondance, de la réussite, de la joie, des succès, de la planète positive dans le signe de la Balance, qui est le signe de Vénus, le signe de l'harmonie, de la paix, de la justice, des relations, de l'amour, de la relation à l'autre, de la relation que l'on a avec soi également. Donc effectivement, un transit planétaire attendu qui a déjà fait couler pas mal d'encre dans les blogs et sites astrologiques. Et donc on va essayer bien d'en parler ensemble sur le plan spirituel. Vous me connaissez, qu'est-ce que cette énergie va nous apporter à nous, à vous qui faites ce travail sur vous-même et qui est en chemin pour trouver et contacter une véritable liberté intérieure, un épanouissement. Qu'est-ce que la planète de l'épanouissement, de la confiance en soi, dans ce signe d'équilibre et de justesse peut vous apporter. Alors, Jupiter rentre en Balance le 9 septembre. Il va y rester jusqu'au 10 octobre 2017 et il va former une série d'aspects astrologiques importants. Il va d'abord former un sextile à Saturne, ça c'est un aspect positif, constructif, ça sera aux alentours de la mi-octobre et cet aspect va vraiment se ressentir jusqu'à ce que Jupiter rétrograde, donc le 5 février 2017. Et ensuite, il va se reformer après l'été, enfin pendant l'été, plus on va se rapprocher de l'été, plus on va à nouveau ressentir ce sextile entre Jupiter et Saturne. Un sextile entre Jupiter et Saturne, c'est toujours la possibilité de concrétiser ses projets, sa créativité, son enthousiasme, ces délégalisations qui se font, des contrats qui se signent. C'est vraiment un aspect qui amène du solide et de la densité finalement à Jupiter. C'est vrai que Jupiter, on attend toujours monts et merveilles de Jupiter puisqu'on dit que c'est le grand bénéfique. Et puis on est souvent déçu du passage de Jupiter. Et bien cette fois-ci, vous allez être pas déçu, surtout si vous êtes Balance, mais si vous êtes aussi marqué par un signe d'air, le Gémeaux ou bien le Verseau. Les effets positifs escomptés de Jupiter sont soutenus par Saturne, qui amène vraiment ce que vous attendez, ce que vous espérez. Ça va dans le bon sens. Ensuite, Jupiter en novembre va par contre se placer au carré de Pluton, et ça l'aspect, on va le sentir, il va se reformer de façon exacte à 3 reprises et on va vraiment le ressentir jusqu'au mois d'août 2017. Et puis Jupiter va aussi un petit peu plus tard en décembre, puisque Uranus a avancé, se placer à l'opposition d'Uranus, et donc là on va ressentir ses effets jusqu'au mois de septembre et l'aspect va se reformer de façon exacte à 3 reprises entre l'année 2016 et l'année 2017. Alors, d'une certaine façon, encore, vous allez me dire, on peut supposer que Jupiter, qui est aussi une planète amplificatrice dans les aspects, quand elle est au trigone, elle est harmonisatrice. Quand elle est conjointe, elle amène aussi une harmonisation. Et quand elle est dissonante, en opposition ou en carré, c'est un aspect dynamique qui nous pousse à sortir de nous et à aller révéler le meilleur de nous-mêmes. Elle amplifie ce qui a besoin d'être modifié. Alors, elle va amplifier tout ce que Pluton demande comme travail, donc à la nécessité de faire une transformation en profondeur, de revenir à des valeurs plus justes, plus vraies, plus authentiques, de ne plus mentir, de ne plus se mentir, de ne plus tricher avec sa vie, d'être vrai avec soi-même. Elle va amplifier la nécessité d'aller au bout de ce travail entrepris sur vous-même et d'aller vraiment chercher dans les sous-couches et dans les profondeurs de votre être toutes les richesses qu'il y a à l'intérieur de vous pour les révéler et les ramener à la surface. Et bien sûr, si vous essayez d'y échapper, elle va amplifier les angoisses, amplifier les peurs et amplifier la possibilité de vous auto-saboter, enfin, l'autodestruction. Avec Uranus, Jupiter va amplifier le besoin d'avancer vers la nouveauté, le besoin d'inscrire le changement dans la continuité. Alors pourquoi le changement dans la continuité? Parce que Uranus va reformer un trigone
avec Saturne à plusieurs reprises entre 2016 et 2017. Donc la notion de changement, d'amener de la nouveauté, d'aller vers finalement cette nouvelle ère, vers ce renouveau de vous-même, vers cette liberté et de plus en plus forte, et s'inscrit dans le réel, s'ancre dans la réalité et dans la durée. Et donc Jupiter va amplifier ce besoin que vous avez de vous inscrire dans de nouvelles voies et que nous avons tous à un niveau global, à un niveau collectif, eh bien de vibrer dans cette énergie du Verseau, de l'ère du Verseau, du renouveau, du changement, amplifier le besoin de changement. Ça peut, puisque c'est un aspect opposé, donc tendu, passer par des révoltes, par des cassures, par de la grogne, puisque bien sûr Uranus est en Bélier, donc il y a quelque chose de l'ordre de la révolte, et puis c'est vrai que voilà, si tout n'est pas réglé, si on n'est pas complètement en paix avec soi-même, si on a besoin peut-être des fois aussi de passer par cette énergie électrique d'Uranus pour pouvoir avancer, par un clash, eh bien à ce moment-là ça passera par ce biais-là. De toute façon, ça amène un formidable souffle. Voilà, c'est un grand souffle de liberté. Donc liberté, moi quand j'entends ce mot, ça me fait vraiment penser à notre liberté d'être. Et cette liberté, elle suppose que l'on vive avec le moins de peur possible. Et c'est là que j'ai été amusée parce qu'en préparant ce billet, je suis tombée sur une définition de Jupiter où on disait mais Jupiter c'est absence de peur et réconciliation avec soi-même. Et je pense que c'est vraiment ça la signification de Jupiter sur le plan spirituel, ésotérique, sur le plan du développement personnel et du travail de soi. Absence de peur et réconciliation avec soi-même. Alors, absence de peur, ça n'existe pas tout à fait. D'ailleurs, l'effet de Jupiter quand on exagère et qu'on est dans l'absence de peur, c'est qu'on fait justement un petit peu n'importe quoi. On se croit au-dessus des lois, on se croit au-dessus de tout, on se croit tout permis, et puis boum, patatras, on se ramasse. Mais donc je nuancerais, je dirais que c'est plus libération des peurs, puisque on va travailler avec l'énergie d'Uranus et aussi de Pluton, transformation pour aller vers quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus serein, de plus épanouissant. Un équilibre. Voilà. Alors, absence de peur ou nettoyage en profondeur, ce sont des mots qui reviennent souvent dans mes consultations et je voulais vraiment partager ça avec vous au sujet de la peur. Parce que souvent je me retrouve à décrire des modes de fonctionnement qui sont inadaptés mais qui sont issus de la peur ou de peur, et la personne me dit mais comment je fais pour effacer ça ou pour le nettoyer. Alors, je voudrais qu'on enlève ces mots effacer, nettoyer et qu'on utilise plutôt remplacer, parce qu'en fait il ne s'agit pas de nettoyer comme si c'était sale, il ne s'agit pas d'enlever parce que ce sont des super sécurités, même si c'est les comportements, les névroses qui découlent de la peur ne sont pas adaptés, ce sont pour votre cerveau survie des super sécurités et on ne peut pas toucher à ces super sécurités. Par contre, on peut proposer la nouveauté, Uranus, une nouvelle liberté, pour ne plus être enchaîné à des demandes aliénantes, à des comportements aliénants, pour vivre vraiment sa vie et en jouir pleinement et oui, débarrasser des peurs, mais pas de toutes les peurs, parce que certaines de vos peurs sont des vraies garantes pour vous. Et l'idée, c'est de remplacer par quelque chose qui sera plus intéressant, qui sera plus jouissif, qui sera plus fun, qui vous apportera un véritable mieux-être. Et c'est là que l'idée de réconciliation avec soi-même me plaît énormément, et je pense que Jupiter nous propose, à l'échelle globale, à l'échelle individuelle, de nous réconcilier avec nous-mêmes dans l'amour. Jupiter, il ne faut pas oublier qu'il va être dans le signe de la Balance, donc dans le domicile de Vénus. Vénus nous parle de nos relations. Si nous voulons que la paix, l'harmonie, l'équilibre, la justice
soit présent sur Terre. Je suis pour ma part convaincue que ça passera par la paix dans notre cœur, le non-jugement des autres, l'empathie et la compréhension totale des modes de fonctionnement des autres. Et donc, ça passe d'abord par se comprendre soi-même, s'accepter soi-même, ne pas se juger, s'aimer tel que l'on est. Et quand on fait la paix dans son cœur, on peut plus facilement faire la paix autour de soi et bien sûr ensuite être des exemples de sagesse et de paix qui se transmet partout sur Terre. Donc pour moi, l'énergie de Jupiter en Balance vient nous faire travailler cette notion de paix sur Terre, mais de paix à l'intérieur de nous. Hein, c'est soit le changement que tu veux devenir dans ce monde, soit la paix que tu veux devenir dans ce monde, soit cette paix envers toi-même. Donc fais la paix avec toi-même, arrête d'être en guerre avec toi-même, aime-toi tel que tu es. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais ça va vraiment être d'actualité et vous allez vraiment le ressentir. Et donc, pour ce faire, n'essayez pas d'effacer vos peurs, n'essayez pas de les tuer, de les dégager, non. Essayez tout simplement de remplacer vos modes de fonctionnement qui sont issus de vos peurs et qui sont inadaptés parce qu'ils ne vous apportent pas le bien-être, l'équilibre, l'harmonie, par un mode de fonctionnement nouveau qui sera beaucoup plus intéressant et qui sera d'actualité. Qui sera issu du présent, issu de votre réalité, de ce que vous pouvez projeter pour le futur. C'est ça l'énergie d'Uranus, mais pas issu du passé. Parce que, en fait, la peur, elle est forcément issue finalement d'un héritage, d'une transmission, du passé. Et elle ne peut pas être dans le futur. Si elle est dans le futur, c'est parce que vous projetez. Elle n'existe pas puisque ce n'est pas encore arrivé dans le futur. Et elle n'existe pas non plus dans le présent, sauf quand elle est adaptée parce qu'il y a un véritable danger. Mais sinon, elle n'existe que par anticipation. Donc, bon, en gros, on n'avance pas et on n'est pas libre. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans la réalité, dans ce que vous projetez pour le futur, eh bien, ce qui va être le plus intéressant et de remplacer par cette énergie-là. Alors bien sûr, il y a des tas de techniques. Dans mes consultations, j'en vois quand même pas mal de personnes travailler avec Valérie Tartera. Je sais que voilà, vous êtes plusieurs à m'envoyer des petits messages en me disant « Oh là là, merci Sandrine, merci Valérie, merci Églantine, merci toutes les personnes que je vous ai déjà recommandées. » Bien sûr, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé si vous souhaitez que je vous donne plus d'infos sur les quelques personnes que je peux vous recommander pour faire ce travail de libération des peurs, mais pas d'effacement. Voilà, c'est libération pour ne plus être enchaîné à celle-ci et vivre mieux sa vie. Et je pense que c'est vraiment là que va se situer le travail de Jupiter en Balance. Alors je reprends mes petites notes. Voilà, il va nous initier un nouvel art d'aimer, j'avais noté ça aussi, pour que nous soyons dans des rapports plus épanouissants envers les autres et envers nous-mêmes. Pour trouver l'harmonie, Jupiter, il cherche vraiment ça. Il augmente le besoin d'aimer, il augmente le besoin de plaire, il augmente le besoin de justice, d'honnêteté, de clarté. Jupiter est bienveillant et protecteur. Et donc, il va vous apporter beaucoup de récompenses. Mais si vous n'êtes pas dans la gratitude, si finalement vous vivez cette énergie dans le sombre, à ce moment-là, Jupiter effectivement peut se retourner contre vous, mais non pas pour être méchant avec vous. C'est pas la vie en fait qui va venir vous punir, c'est la vie qui simplement essaye de vous faire un cadeau de plus pour que vous compreniez où est le juste chemin. L'énergie de Jupiter opposée à Uranus vous propose vraiment de faire un grand virage à angle droit, d'emprunter une toute nouvelle route, une nouvelle direction sur votre chemin de vie. Et si c'est difficile pour vous d'y accéder, mais que c'est là que la vie a décidé que vous devez aller, eh bien il est possible effectivement que Jupiter vous fasse un petit coup de Trafalgar, un petit coup pas sympathique au départ, mais n'oubliez pas que c'est toujours un cadeau de la vie.
Moi, il y a 2 ans de cela, j'ai du jour au lendemain perdu mon travail, et je l'ai vraiment vécu comme une grosse claque. C'était tout de suite après le carré Uranus-Pluton. Et ensuite, finalement, une fois remise de mes émotions, parce que déjà connectée à ce bon sens de la vie, les messages ont afflué, je suis tombée sur le livre de Lilou Massé, j'ai perdu mon job et ça me plaît, et j'ai réussi à me réconcilier avec cette épreuve, avec cette claque, avec ce coup du sort, pour me rendre compte que j'avais là une opportunité de conquérir ma liberté d'être et d'expression, et voilà où j'en suis aujourd'hui, dans ma façon de travailler, dans ma façon voilà, de vous livrer tout ça. Et c'est déjà il y a 3 ans en fait. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que Jupiter entre en balance pour nous parler de justice. Et finalement, je peux dire aujourd'hui que il y a eu une justice, une loi cosmique beaucoup plus forte qui m'a amené quelque chose qui n'était pas injuste. Alors j'ai trouvé que c'était injuste dans la façon de faire, enfin voilà. Mais j'ai réussi à en tirer le meilleur parti. Et cette situation va être délibérée devant la justice en novembre. Je ne suis pas du tout certaine de l'issue. J'ai même des gros doutes parce que je pense que quand j'ai réagi dans l'ego. Je vous dirai. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur de moi, au plus profond de mon être, il y a une paix, il y a une sécurité, il y a une justice qui est inscrite. Et celle-là, elle vaut de l'or. Et c'est celle-là que j'espère que j'ai réussi à vous envoyer, que je souhaite vous transmettre au travers de cette vidéo. C'est cette paix intérieure. Et de toujours faire confiance à sa vie et savoir que même quand on a un petit coup du sort, en fait, c'est juste sur notre chemin de vie. Et ça nous permet d'aller vers notre liberté et de continuer le travail de transformation en profondeur qu'on a tous fait. Et en fait, il est vraiment génial ce transit de Jupiter en balance. Gros bisous les amis. Je retourne à mes écritures, je suis partie dans les horoscopes 2017, je continue à côté de ça mon travail sur ce livre que je voudrais vous proposer, je pense en 2017, et puis un nouveau site, et oui, la nouveauté, un nouveau site pour Astroéthique. Je travaille avec Iliana, qui est la graphiste qui a fait le jeu de cartes d'Ariane Rock, Se nourrir en conscience. Voilà, très jolie rencontre, uranienne aussi, avec une jeune femme Verseau. Et puis ensuite avec Jérémy pour le nouveau site. Et je suis super impatiente que vous voyez tout ça. Et puis là, je vais faire un petit tour avec Muriel pour bien choisir toutes les photos qu'on a fait ensemble, qui seront sur le nouveau site. Et je vous en posterai une ou deux et bien tout à l'heure ou demain. Voilà. Bisous, bisous, bisous et à très vite. Ciao!